Si tu veux savoir comment bien dire au revoir à ton enfant, reste connecté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvie, je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis aussi maman de 6 enfants. Bienvenue sur ma chaîne. À l'époque, pour éviter de faire souffrir mon fils et pas peur que mon fils se mette à pleurer, je sortais de la maison quand mon fils était en train de dormir. Et si mon fils était éveillé, je faisais signe à ma soeur de faire diversion et je sortais en catimini. Je disparaissais comme par magie. Une fois que j'étais à l'extérieur et que j'appelais ma soeur pour prendre de ses nouvelles, elle me racontait que mon fils avait beaucoup pleuré, qu'il s'était mis en colère, qu'il avait refusé de manger, qu'il m'avait cherché dans toutes les pièces de la maison et qu'au final, il s'était endormi. Ce qui m'est venu à l'esprit à l'époque, c'était que il s'est endormi par épuisement du fait qu'il a pleuré ou quoi. Bref, quand j'étais de retour à la maison, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu connais l'expression de ton pied, mon pied? Ça signifie on marche ensemble, on ne se quitte pas, on ne se lâche pas, je te suis. C'est-à-dire, mon fils me tenait par ma jupe. Je ne pouvais pas aller à droite ni à gauche sans mon fils. Impossible pour moi d'aller aux toilettes. C'était compliqué. Pourquoi mon fils agissait ainsi? Mon fils agissait ainsi parce qu'il était rempli d'un sentiment d'incertitude. Mon fils était devenu méfiant du fait que je sortais de la maison sans bien lui dire au revoir. Cela avait même engendré en lui un sentiment de désespoir et ça avait provoqué aussi un sentiment d'abandon et engendré de l'angoisse en mon fils. Quand j'ai eu l'impression que mon fils vivait dans un sentiment d'insécurité, ça m'a vraiment déchiré le cœur. C'est en ce moment que je me suis mise à tester différentes manières pour bien dire au revoir à mon fils. J'avais commencé par jouer au jeu de cache-cache. J'apparais, je disparais, je reviens. Le jeu de coucou caché tout simplement. Au fur et à mesure que je testais plusieurs manières différentes pour bien lui dire au revoir, je suis venue à trouver une très bonne routine de revoir. Qu'est-ce que je faisais à l'époque? Au moment de la séparation, je prenais un temps privilégié et bref, je lui disais que je vais sortir, je vais aller faire les courses, mais je vais revenir pour être avec toi. Parce que je t'aime, je ne peux jamais t'abandonner. Je vais toujours revenir pour rester avec toi. Si mon fils se mettait à pleurer, je gardais mon calme. Je lui parlais doucement. Je lui donnais sa petite voiture rouge et je lui disais, je comprends que tu sois déçu. Je comprends ta tristesse. Tu aurais voulu être avec moi. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et je lui disais, regarde la pendule. À l'époque, j'avais une pendule dans ma salle à manger et il appelait cette pendule la grande montre noire. Et je lui disais, écoute, quand la pendule va se mettre à sonner, je vais sonner au même moment à la porte, ne t'inquiète pas, je serai de retour. Et je lui disais, je te confie à Tata, elle va bien prendre soin de toi. Tu vas me raconter ta journée à mon retour. Et je partais sereinement, avec du sourire. Et si au moment de partir, mon fils se mettait à pleurer plus fort, je ne revenais pas en arrière. Je lui faisais juste comme ça, je reviens pour être avec toi, je pars faire des courses, mais je reviens. Et c'est comme ça, au fil des jours, au fur et à mesure, que mon fils a fini par comprendre que je pars, mais que je vais revenir. Et la séparation se passait
à merveille. Alors, je reprends juste les points des grandes lignes à retenir. Pour bien dire au revoir à ton enfant, qu'est-ce que tu dois faire? Prendre un temps privilégié et bref, lui dire que tu vas partir, mais que tu vas revenir. Et si ton fils se met à pleurer, prends ton calme. Parle-lui doucement, explique-lui que tu comprends sa déception, mais que tu ne peux pas être avec lui en ce moment, que tu pas fait les courses, mais que tu vas revenir. Tu lui donnes sa tétine et son doudou. Tu lui donnes des repères temporels. Tu lui donnes un repère temporel et tu respectes les horaires. Tu lui fais des câlins, tu passes sereinement avec plein de sourires, tu lui montres que tu as confiance en la personne à qui tu vas le confier et tu t'en vas. Et s'il se met à pleurer, ne reviens pas en arrière, ça ne va pas être avantageux pour lui. Parce qu'il va croire que tu viens pour être avec lui, pour rester avec lui, ou que tu viens le chercher pour partir. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Si tu n'as pas eu toutes tes réponses ou tu as d'autres questions, mets-le-moi en commentaire, je vais te répondre avec plaisir. Au revoir.